de presse. Je suis accompagné aujourd'hui de Marie-Josée Date, directrice du PIMO à Montréal, ainsi que Marie-Josée Vaillancourt, Marie-Josée, qui est responsable de la promotion et du développement, et Chantal Crevier, qui est responsable du marketing et des communications, qui ont l'intention de présenter une pétition à l'Assemblée nationale pour demander davantage d'accompagnement pour les personnes vivant avec un handicap ou les gens qui sont avec une mobilité réduite. Donc, je vais laisser parler Madame Marie-Josée qui va nous présenter l'objet de leur demande pour la pétition. Merci. Maintenant, Madame Date. Merci. Bonjour. Depuis plus de 30 ans, PIMO offre des services d'accompagnement aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et une mobilité réduite. En 2010-2011, selon l'enquête québécoise sur les limitations d'activité, les maladies et le vieillissement, près de 84 000 Québécois âgés de 15 ans et plus, vivant avec des incapacités, qui ont eu des besoins d'aide pour aller à leur rendez-vous ou pour faire des courses, ont témoigné ne pas avoir reçu d'aide ou pas assez. Aussi, près de 420 000 personnes ont eu des difficultés telles que leur participation sociale en a été fortement perturbée. 7 ans plus tard, on peut facilement estimer que ces chiffres sont à la hausse avec le vieillissement de la population, car en effet, plus on avance en âge et plus on développe des incapacités en cumulant souvent plusieurs. L'accompagnement n'est pas un luxe. La personne avec une incapacité légère jusqu'à sévère qui ne peut sortir de chez elle et qui n'a pas d'aide pour sortir se retrouve souvent confinée à domicile. La politique à part entière reconnaît le besoin d'accompagnement et la nécessité de mettre en place des services d'accompagnement partout au Québec. Un modèle qui a été éprouvé. Un modèle qui a été éprouvé. À Montréal, nous sommes prêts à offrir les services si on nous en donne les moyens. Ce que nous demandons, c'est un réel soutien des organismes qui offrent des services d'accompagnement bénévole et des structures régionales comme PIMO qui œuvrent en complémentarité et en collaboration avec le réseau bénévole. Il y a certes un coût pour une telle offre. L'apport des bénévoles est incontournable. La communauté doit se mobiliser davantage aussi. Il y a des gens qui ont la santé et le temps pour aider. Pour promouvoir le bénévolat auprès de ces personnes, il faut de l'argent. Des services comme ceux de PIMO ont aussi un coût. On a fait le choix du maintien à domicile par la politique « Chez soi, le premier choix » et « Vieillir mobile ». Donc, soyons conséquents. C'est maintenant que le gouvernement doit agir en donnant les moyens de ses fins. Aidez-nous à passer le message haut et fort que le financement des services d'accompagnement est nécessaire. La pétition sera en ligne dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, M. Turcotte. Merci beaucoup pour votre message. Au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis un certain temps, les organismes comme PIMO, les personnes ont demandé de pouvoir avoir de l'accompagnement. C'est maintenant reconnu dans la politique à part entière, mais il faut que l'argent et les services soient au rendez-vous. PIMO est prêt à le faire, le fait à Montréal avec ses modestes moyens, mais ça doit être présent partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. Si on veut davantage maintenir les gens à domicile, que les gens puissent rester plus longtemps, bien, les services d'accompagnement sont nécessaires. Si on veut réduire le nombre de chutes, comme c'est mentionné, quand on sait que c'est un des enjeux significatifs et majeurs pour les personnes aînées, mais aussi pour toutes les personnes en santé, c'est une des causes les plus importantes dans le réseau de la santé. Bien, c'est aussi d'avoir des personnes sur lesquelles ces personnes à mobilité réduite peuvent compter pour être accompagnées, pour avoir des services, pouvoir aller ces rendez-vous médicaux, de pouvoir avoir une autonomie. Parce que oui, les gens ont dans certains cas des proches aidants, des aidants naturels, mais il faut que ces personnes puissent avoir
une autre personne qui est quelqu'un de l'organisme qui est formé, qui est accompagné, qui a une approche qui a tout été validée par l'organisme, donc qui a aussi la sécurité, etc. pour la personne. Fait que les gens développent un sentiment de confiance, ça peut devenir aussi même un confident, une confidente. C'est l'approche qui a été développée à Montréal par PIMO et qui fonctionne. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de l'accompagnement partout dans toutes les régions du Québec. Il y a une pétition qui sera publiée sur le site Internet de l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement que les services soient présents partout au Québec. Et je tiens à profiter de l'occasion pour féliciter le travail de PIMO à Montréal pour leur travail, pour l'accompagnement des personnes les plus vulnérables de notre société qui en ont vraiment besoin. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci.